nous allons voir un petit peu ensemble ce que ça veut dire créer sa réalité. Alors c'est certainement pas rester dans son monde illusoire et s'imaginer des choses, disons en gros délirer. Non, certainement pas. Par contre, on entend beaucoup parler effectivement du fait qu'on est tous co-créateurs, ou en tout cas créateurs de notre réalité et co-créateurs de la réalité avec un grand R. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est que nous sommes des flux d'énergie, et même si on n'en a pas tous conscience, certains d'entre vous peut-être plus ou moins, eh bien ces mouvements d'interaction les uns avec les autres font que il y a des influences, des répercussions, des choses qui vont amener d'autres choses, un petit peu comme un jeu de domino. Et bien quand une personne va faire quelque chose, ça va avoir un impact, un petit peu comme on dit l'effet papillon, sauf que c'est pas forcément aussi fort, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qui va avoir une répercussion énorme, mais parfois certains détails dans nos vies peuvent effectivement mener à de grandes choses ou à des catastrophes. Donc il y a cette conscience que en tant qu'être humain, puisque nous avons un ego, une sensation de nous-mêmes, eh bien nous sommes capables d'émettre une certaine forme d'énergie qui va avoir un impact sur les autres, sur nous-mêmes, et jouer aussi sur le temps, c'est-à-dire que l'impact peut travailler sur des jours, des semaines, des mois, voire des années, et même avoir un effet sur notre fin de vie ou sur la vie de plein d'autres personnes. Il suffit de regarder l'histoire, hein, puisqu'il y a des hommes et des actions qui ont marqué l'effet de chaque pays et qui ont aussi joué au niveau mondial, hein, aussi bien au niveau tragique des guerres qu'au niveau des réconciliations, au niveau des choses positives, par exemple que la science a apporté, que les sciences ont apporté. Et puis, de nombreuses personnes ont apporté leurs bienfaits, leur positivité à l'humanité. Bien sûr, on peut penser à des personnes comme Gandhi, Nelson Mandela, le Dalai Lama, les Dalai Lama, certains présidents de certains pays, des gens qui sont aussi du commun, qui par leurs actions locales ont changé la vie de beaucoup de personnes, et puis les gens spirituels, les personnes religieuses, par exemple comme Sœur Teresa, ou bien il y a aussi de nombreuses personnes actives dans le monde, de par leur spiritualité, de nombreux yogis, et des personnes comme vous et moi qui ont transformé effectivement les choses. Alors comment ça se manifeste? Eh bien ça peut être d'abord par des petits détails. Par exemple, si vous commencez à vivre votre propre éveil, ou si vous êtes en contact d'une personne qui est en train de s'éveiller, parce que l'éveil c'est une actualisation, donc c'est rester dans le présent, c'est pas quelque chose que l'on possède définitivement et qui est défini, hein, qui est cadré, eh bien on va voir souvent plus de joie, plus de bonheur. C'est-à-dire que la personne ou les personnes autour vont trouver dans leur quotidien plus de petites joies dans les plaisirs simples de la vie, comme par exemple se lever et voir le soleil, être en bonne santé, prendre plaisir à manger, être avec les autres, être avec sa famille, travailler et être heureux de ce que l'on fait, de ce que l'on produit, avoir des envies de création, côté artistique par exemple, et pouvoir mener ses projets à bien, pouvoir mener ses relations à bien. Donc, quand on est dans le bon état d'esprit, entre guillemets, et qu'on a la chance que l'univers nous soutienne, eh bien, on crée, et des choses se posent. Par exemple, si on a envie de développer une entreprise, eh bien, on va trouver le financement. Et puis, on va trouver les collègues adaptés, on va trouver les conseils pertinents, et on va avoir des idées tout à fait justes et utiles par rapport à la création de notre entreprise, qui vont permettre de proposer peut-être une approche originale et la création de notre projet, l'aboutissement, qui peut être une entreprise, n'importe quelle entreprise, c'est pas forcément une entreprise professionnelle, ça peut être entreprendre un voyage, ça peut être entreprendre une relation. Donc cette entreprise-là, qui est la vôtre, eh bien vous êtes en train de créer quelque chose d'original qui vous appartient. Et donc c'est votre réalité. Les autres, si vous leur posez la question, ne verront pas forcément, n'auront pas forcément la même perspective. Et donc ils vont peut-être pas voir du tout la créativité dans ce que vous êtes en train de faire.
Mais ça, c'est pour parler en gros de comment on peut ressentir les choses et de ce que ça peut apporter. Maintenant, comment on se met dans cette créativité, parce que comment on crée cette réalité, parce que souvent on a l'impression, et beaucoup de gens que je rencontre disent la même chose, je subis, c'est une fatalité, j'ai pas de chance, il y a toujours des catas qui m'arrivent sur le dos, et c'est toujours la même histoire, les autres ils ont de la chance et pas moi. Bon, bah fini un petit peu Calimero, il faut se reprendre en main. En fait, la plupart des gens qui se plaignent que leur vie ne va pas, c'est parce que ils sont dans cette optique où les choses qui arrivent ne leur appartiennent pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas de leur fait. Alors ils ont raison d'un certain côté, puisque, comme je l'ai dit, il y a plein de paramètres qui nous échappent. Si on a envie de faire tourner la Terre, enfin de faire tourner par exemple le Soleil autour de la Terre, est-ce qu'on va y arriver? Alors peut-être dans notre imagination. En réalité, je ne sais pas. Quoique, hein, si on projette suffisamment son intention, pourquoi pas. Maintenant, il y a des choses par contre qui sont possibles. C'est comme je disais, si je veux mener un projet à bien, par exemple, j'ai envie de rencontrer une personne. Et ça, je vois beaucoup de gens qui sont un petit peu dans ce malheur et qui n'arrivent pas à nouer de relations sérieuses et qui sont tout le temps en train de dire mais c'est pas possible, les seules personnes que je rencontre, c'est des gens qui abusent de ma gentillesse, des gens qui me trompent, des personnes qui vont me trahir, etc. Et je n'arrive pas à trouver l'homme ou la femme de ma vie. Alors, petite réflexion, c'est que si ça se répète, est-ce que c'est du fait des autres ou est-ce que c'est de mon propre fait? Il y a quand même une interrogation. Comme on dit en science, statistiquement, quand il y a un événement qui arrive de manière ponctuelle, c'est le hasard. Quand ça a tendance à se répéter une deuxième fois, bon, il y a peut-être quelque chose qui le provoque, il y a peut-être une cause que l'on peut déterminer, mais ça peut encore rester quelque chose d'aléatoire. Mais au bout de la troisième fois, la quatrième fois, et puis quand ça continue à se répéter, c'est plus du hasard. C'est quelque chose qui peut être étudié, c'est un événement qui est provoqué par quelque chose, il y a une cause. Et bien c'est pareil dans nos vies. Quand on voit que les cycles et les situations se répètent, il y a probablement une cause. Bien sûr, on ne sait pas si, même si on trouve cette cause, est-ce que c'est la seule et unique ou est-ce que c'est vraiment l'origine, mais on peut déjà éclaircir notre situation. Et donc, à l'intérieur de soi, plutôt que de reprocher à l'autre que c'est à cause de lui que j'arrive pas à trouver le bonheur dans ma vie, eh bien c'est me poser la question au fond de moi, qu'est-ce qui m'empêche au fond de trouver le bonheur? Que ce soit dans une relation affective, dans une recherche de travail, ou simplement dans une aventure personnelle. Voilà. Eh bien, si on se pose la question, on va voir que finalement, notre attitude intérieure est toujours la même. C'est-à-dire, par exemple, si j'essaye, donc je reprends l'exemple que j'étais en train de donner, si j'essaye de rencontrer une personne, mais que je reste tout le temps cloîtré chez moi, et puis que je m'intéresse à rien, et puis que j'ai des habitudes de vieux garçon ou de vieille fille, et que je suis pas très original, et puis que je m'habille un petit peu avec des locks, et puis que je suis plutôt ronchon. Les seules fois où je vais rencontrer des gens, est-ce qu'ils vont avoir envie de rester avec moi? Il y a peut-être une personne, hein, un petit peu comme dans La Belle et la Bête, qui va voir au-delà des apparences, et je suis probablement une personne qui a des qualités, mais souvent c'est un petit peu difficile. Hein. Quand il y a une couche, comment dire, de crasse un petit peu empilée au-dessus de soi, les gens vont pas gratter, ils vont avoir du mal à nous voir, à nous percevoir. Même si on a peut-être la chance, vous avez peut-être eu la chance dans votre vie de rencontrer cette heureuse personne, et donc qui a fait votre bonheur. Mais souvent, il y a quand même un petit peu de notre responsabilité. Donc, peut-être faire un effort, déjà de sortir, c'est-à-dire de s'ouvrir, d'aller vers l'autre. Parce que si je reste chez moi, j'ai moins de chances de rencontrer quelqu'un que si je sors. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et puis aussi, l'ouverture, c'est pas que sortir de chez soi, c'est aussi sortir un peu de ses carapaces. Parce que comme je le disais, si je suis tout le temps ronchon avec les gens, je suis pas très sympa. Si j'arrive pas à reconnaître les qualités et à m'intéresser à l'autre personne, est-ce qu'elle va se sentir aimée? Est-ce qu'elle va sentir un intérêt à être avec nous? Si la seule chose que l'on fait, c'est se plaindre de notre situation et de nous regarder de nombril. C'est ça en fait. L'égocentrisme fait que en fait on s'isole et donc on crée vraiment notre réalité, mais une réalité de solitude, puisque en s'isolant, on met des murs, on se met dans une prison volontairement, en tout cas à un certain niveau, c'est quelque chose de volontaire, et cette prison, finalement on est bien dedans, confortable. On dit qu'on veut rencontrer l'autre, mais on reste dans notre prison. Donc en fait il y a une contradiction. Donc
par souci d'honnêteté, si on a vraiment envie de mener une relation, ou en tout cas de rentrer dans une rencontre, une aventure, un projet particulier, eh bien, il faut remettre un petit peu en cause notre univers. Qu'est-ce que je crée à l'intérieur de moi qui fait que les situations se répètent? Et c'est ça vraiment la question intéressante. C'est puisque, au lieu de donner le pouvoir à l'extérieur en disant que les choses arrivent par fatalité, que c'est mon destin, et que si j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, je me pose la question de ce que je peux faire moi, qui va peut-être, donc peut-être, hein, c'est pas sûr, mais qui va amener des possibilités. Et ces possibilités, cette année, pas rien. Parce que quand il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Et cet espoir-là, c'est pas quelque chose auquel je vais devoir m'accrocher, parce que si je suis tout le temps en train de projeter, je veux ceci, je veux cela, je vais aussi reprendre la frustration, puisque ça sera des retours un petit peu de déception, souvent. Quand je veux quelque chose, il y a beaucoup de chances que je ne l'obtienne pas. En tout cas, il y a des chances que je ne l'obtienne pas, ou pas tel que je le désirais. Et donc, je serai toujours malheureux, même si je l'obtiens. Alors que si je fais quelque chose, je pose mon intention, entre guillemets, je démarre et je laisse un petit peu comme une flèche qu'on décoche. Hein. On va pas la pousser dans l'air. Non, de toute façon, elle va tomber après. On va bander son arc, décocher la flèche. Et là, c'est un peu Inch'Allah. Hein. C'est-à-dire que elle va là où elle doit aller. Si elle doit aller au cœur de la cible, elle va au cœur de la cible. Si on rate la cible, on rate la cible. Mais au moins, on a laissé le mouvement être. Et les énergies, la réalité que l'on crée, c'est ça. C'est avoir un élan. Il faut un élan au départ. Parce que si je suis apathique, si je suis pas dans l'énergie de départ, le résultat, ça sera quelque chose de misérable. Et ça va me rendre aussi misérable. Donc, la chose que je dois trouver en moi, c'est cette ressource infime et infinie, en fait. Cette conscience que je lance ce projet à bien. J'essaye, en tout cas. Je pose une intention, je démarre dans l'énergie, je donne ce souffle. Parce que ce souffle, je l'ai en moi, en fait. Parce que si j'en ai l'envie, si par exemple, comme je disais, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, cette envie, elle vient pas de nulle part. Il y a un souffle à l'intérieur de moi qui me pousse à aller vers une autre personne. Mais ce souffle rencontre plein d'obstacles. Et je me donne des bonnes raisons de ne pas y arriver. C'est la faute des autres, parce que c'est tous des méchants. J'ai pas de chance, parce que comme j'ai pas d'argent, les gens me voient pas tel que je suis. Je suis trop intelligent, donc la masse ne me comprend pas, etc. etc. Oui, on sait tous que on est tellement génial que les autres ne sont pas notre... comment dire, on est hors de portée pour les autres et que du coup on est incompris. Oui, tout le monde sait bien que il est lui-même la personne la plus géniale au monde. Non. Si on pense que on est seul au monde, même en pensant qu'on est génial, eh bien on est effectivement seul au monde. Et cette réalité-là, elle prend substance. Si ma perspective change et que je vais essayer d'entrer en interaction avec l'autre, par exemple, changer de la rencontre, mais de toute façon c'est valable pour tout, hein. Si j'essaie d'aller trouver des finances pour mon projet professionnel, j'ai envie de créer ma boîte, voilà, et que j'arrive, je suis souriant, je suis sûr de moi, j'ai confiance en ce que je vais proposer. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je vais aller voir un banquier, il va me dire super, on vous finance direct. Mais il y a bien une personne qui sera réceptive à votre projet, si c'est le bon moment. Si on se décourage pas, si on persévère, ça c'est important, ça va pas forcément venir en claquant des doigts, c'est pas parce qu'on a posé la bonne intention, qu'on est dans les bonnes énergies, que ça se réalise immédiatement. Parfois il faut un peu de patience, mais quand on se sent dans le souffle, quand on se met dans le mouvement, eh bien il y a un moment donné où la fenêtre va s'ouvrir. Et l'air qu'on va respirer, la sensation de fraîcheur, la vision qu'on va avoir du paysage qui s'ouvre à nous, eh bien ça va être la bonne. Et c'est savoir saisir cette opportunité-là. Donc il y a deux choses. D'abord, c'est l'élan. Il faut se mettre dans le mouvement. Si j'attends que les choses me tombent tout cuites dans le bec, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Donc il faut que je me mette en mouvement, que j'aille vers les autres, que j'aille vers mon projet, j'aille vers moi-même en fait. Puisque l'autre et la réalité, ce sont des reflets de soi-même et vice-versa. Donc je vais prendre cet élan et démarrer quelque chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est il ne faut pas trop s'accrocher à ce que je veux. Il faut savoir, bien sûr, être plus ou moins, discerner plus ou moins ce qui est juste, ce qui est bon pour moi et ce que je veux mener à bien. Mais il ne faut pas trop attendre de résultats. Donc lâcher prise un petit peu par rapport aux résultats et faire les choses au mieux qu'on peut. Et après laisser un petit peu, voir là où ça nous mène. Et puis, troisième et dernier point, enfin en tout cas là que je vois,
c'est... il faut vraiment accepter les choses telles qu'elles viennent. C'est un petit peu en liaison en fait avec le deuxième point. Parce que parfois je peux être déçu du résultat. Par exemple, voilà, comme je disais, je suis allé voir plusieurs banques et puis il y a bien une personne qui me dit bah oui, bah, votre projet nous intéresse, on veut bien vous financer. Et moi je demandais par exemple 150 000 euros, mais la banque ne veut me prêter que voilà, peut-être la moitié, 75 000. Du coup, je me dis, mince, j'essaie de négocier, mais il n'y a pas moyen. Il me dit 75 000, c'est le maximum par rapport à ce que vous nous proposez, par rapport aux garanties, tout ça. Je lui dis, mince, il manque la moitié. Donc, j'ai pas réussi. Ben non, il faut voir que peut-être qu'il y a des aides qui vont venir supplémentaires. Et le fait que je n'ai pas eu un prêt aussi important, bah déjà ça me fait des économies parce que j'aurai moins à rembourser. Et peut-être qu'il y a des soutiens qui vont me venir d'autres personnes où j'aurai peut-être moins à rembourser ou voire pas du tout. Et de l'autre côté, peut-être que ça va me forcer à revoir un petit peu mon projet. Peut-être que j'avais vu un petit peu grand. Parce que si la vie me dit, c'est pas 150 000 qu'il te faut, c'est 75 000, soit tu persévères et tu essaies de trouver le reste, soit tu te contentes de ça. Et il faut penser aussi un petit peu à ces choses-là. Parce que la réalité nous mène aussi à un bien. En tout cas, à quelque chose de juste pour nous. Et ces expériences ne sont pas que des obstacles où je n'ai pas ce que je veux. Parce que si je n'ai pas ce que je veux, c'est peut-être parce que ce que je voulais n'était pas approprié. Par exemple, si je cherche le prince charmant, je vais peut-être tomber sur des gens qui sont clinquants et superficiels, et qui ont de l'argent et qui sont en apparence charmants, mais qui au fond sont très creux et pas si sympathiques que ça. Donc se laisser avoir par les apparences, c'est quelque chose qui peut aussi nous mener à beaucoup de déceptions et finalement nous donner l'impression qu'on ne peut jamais réussir dans la vie. Donc c'est vraiment accepter ce qui se présente. Et si j'ai pas tout à fait ce que je veux, être content déjà, satisfait du chemin que j'ai parcouru et de ce qui est là. Parce que ce que j'ai, déjà de 1, je l'emporterai pas dans la tombe, donc ce n'est que momentané, ça n'est que passager. Et puis, si j'ai pas plus, est-ce que je vais continuer à me morfondre en me disant ah, j'ai pas eu tout ce que je voulais et la vie est vraiment triste? Ou est-ce que je vais voir plutôt le verre à moitié plein et me dire mais j'ai déjà eu tout ça? C'est énorme quand même. Quel chemin, quel beau parcours. Et puis, on verra si j'arrive à avoir d'autres choses. Mais est-ce que l'avoir est plus important que le vivre, que l'être? Bien sûr que non. Et donc, c'est expérimenter les choses dans la joie. Trouver que ce qui est là est bien. Tout ce qui arrive est à sa place. Même les épreuves les plus difficiles. Maintenant, c'est vrai que quand on soi-même on est au fond du trou, c'est difficile. C'est particulièrement effroyable de se dire que cette chose-là devait, entre guillemets, m'arriver. Et que c'est tout à fait bien. Non, il est clair, quand la maladie nous tombe dessus, quand un accident nous arrive, quand on perd un proche, quand on a une difficulté financière, tout ça est très, très compliqué. Mais en fond, en fait, on est tout à fait dans le mouvement parce que la réalité nous place toujours à la place juste. C'est nous qui, dans notre perspective, n'arrivons pas à l'accepter. Et plus on accepte d'être dans ce flux, plus on se met dedans, plus on arrive à continuer l'élan, à le faire grandir, germer en nous. Et plus en fait les situations entre guillemets vont être positives. Donc c'est une sorte de culture, il faut cultiver un petit peu cette façon d'être, cette attitude, à la fois de donner de l'énergie pour pouvoir être dans l'activité, c'est ce qu'on appelle un petit peu le karma yoga, et puis en même temps ne pas s'attacher aux fruits comme on dit de l'action, c'est-à-dire les résultats, peu importe. Si c'est super plaisant et que c'est ce que je voulais, tant mieux. Si c'est pas tout à fait ce que je voulais ou voire le contraire, eh bien je vais faire avec. Et peut-être qu'on verra, mais peut-être que ça va me mener aussi des choses positives. D'ailleurs, sûrement, comme on dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et c'est vrai que quand on revient d'un moment où on a été malade, par exemple, on n'était pas bien, on se sent vivant. Donc ça montre bien qu'on a grandi, que cette expérience nous a apporté quelque chose. Alors bien sûr, dans certains cas, ça peut arriver à un événement qui va trop loin. Mais la plupart du temps, les expériences sont des choses qui, en apparence, ne sont pas des choses voulues, mais qui, en fait, finalement, plus ou moins, peuvent nous apporter. Et puis, au fur et à mesure qu'on acquiert un petit peu de sagesse et un petit peu de vide à l'intérieur, un petit peu de silence, eh bien, on va se placer de manière de plus en plus juste, simplement dans le flux des choses. Et donc, effectivement, je ne sais pas si on crée effectivement la réalité ou si la réalité fait que, comme on en a une adéquation avec laquelle on a l'impression que les choses se placent et sont telles que l'on veut, au final, ça n'a pas d'importance que l'on crée effectivement la réalité, ou que ça soit elle qui nous crée, ou que ça soit mutuel. Les choses
selon mon expérience, font que quand on arrive à être dans cet état d'esprit, dans cette attitude de justesse, quand on cultive l'énergie, l'élan et le mouvement, quand on accepte que les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent, et qu'on prend plaisir finalement à la plupart des choses, et qu'on arrive au moins à accepter les choses difficiles, plus ou moins, eh bien, il y a cette, effectivement, sensation que on peut créer des choses. Par exemple, dans mon expérience, il y a des choses que je voulais ou des choses que je ne voulais pas. Par exemple, il y a des fois où je suis fatigué en cabinet, et puis je me dis, oh, cette journée est chargée, oh, ça serait bien si j'avais une pause. Et puis, hop, j'ai un coup de fil, une personne qui désiste. Puis j'ai un deuxième coup de fil, hop, une deuxième personne qui désiste. Et puis finalement, je me dis, mince, je regrette cette pensée. Est-ce que cette pensée était liée au fait que il y avait un pressentiment que ça allait se désister, ou est-ce que le fait d'avoir pensé correspondait aussi à un moment chez ces personnes et qui leur a peut-être fait basculer vers le désistement? Je ne saurais jamais, mais en tout cas, drôle de coïncidence. Et puis il y a plein de choses comme ça dans la vie. Des fois, c'est la peur qui va nous amener les situations, mais des fois, c'est le plaisir, l'envie. Et donc, on essaye de cultiver l'envie plutôt que la peur, même si des fois, en ayant peur, on va quand même provoquer un accident ou quelque chose qui ne nous sera pas très agréable. Donc, essayer de se balancer, de s'équilibrer de manière à avoir plutôt des sentiments positifs, des choses qui vont venir interagir avec les autres. Déjà simplement parce que dans la relation, si on est positif, les gens nous le rendent bien. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Et puis si on est positif, du coup on fait moins de gaffe. Parce que quand on est énervé, quand on est en colère, quand on rage contre tout, souvent on n'est pas lucide. Et du coup on fait encore plus de bêtises et on s'énerve encore plus. Donc il y a tout un ensemble de choses qui nous poussent un petit peu, même si c'est pas toujours évident, à être plutôt dans le calme, la sérénité et prendre les choses telles qu'elles viennent. Et être tout le temps dans ce mouvement, voilà, se placer dans ce mouvement, ce beau mouvement de la vie, et sentir qu'il y a des choses qui nous sont favorables, des choses qui ne sont pas défavorables, qui nous sont défavorables, pardon, ce qui s'appelle le discernement, cultiver son discernement, ça c'est vraiment très important. Savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, c'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience, et essayer d'apprendre ces expériences. Parce que si, par exemple, vous avez une relation toxique, et qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne, c'est une personne qui engendre une relation toxique, c'est que vous choisissez entre guillemets mal les personnes à qui vous allez. Donc il y a quelque chose qui vous pousse vers ces personnes. Donc il faut essayer d'être un petit peu lucide et se dire mais comment ça se fait que je suis attiré par ce genre de relation. Si à chaque fois que je démarre un boulot, au bout d'un mois je me fais virer, aussi me poser la question comment ça se fait que... Parce que les patrons ne vont pas forcément tous se passer le mot en disant que lui, il ne faut pas le garder plus d'un mois. À l'évidence, il y a quelque chose qui un petit peu accroche en moi. Sans se culpabiliser, mais rechercher simplement avec honnêteté. Et c'est normal d'avoir des parts sombres en soi, hein. On en a tous, hein, même les personnes les plus parfaites, entre guillemets. Et donc, c'est simplement se reconnaître tel que l'on est et vivre ainsi dans l'acceptation. Voilà. Et ça permet aussi d'être à sa place et d'être juste. Et donc, même si on a des côtés sombres, eh bien, on peut bien les vivre. Voilà. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo sur le fait d'être créateur de sa réalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez me joindre directement. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.